Bonjour ou bonsoir mesdames et messieurs, téléspectateurs de Kivu Morning Post. À partir de là que vous nous suivez, nous vous disons bienvenue à ce premier numéro de la présentation de la ville de Béni. Ce qu'il faut d'abord retenir sur la ville de Béni, c'est que c'est l'une des trois villes de la province Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. La ville de Béni est située à une 80aine de kilomètres de la cité frontalière de Kasindi, une cité qui est à la frontière avec l'Ouganda, le pays voisin. Et cette ville de Béni est située également à proximité du parc national de Virunga. Nous vous disons bienvenue à ce premier numéro. Nous allons vous montrer les infrastructures dans la ville de Béni, une ville qui est réputée par rapport aux massacres et aux exactions qui ont été commis par les forces démocratiques alliées, les terroristes de l'ADF MTM. Mais malgré cela, la population de Béni reste résiliente, malgré tout ce qui se passe dans la région. D'ailleurs, il faut les rappeler que le 15 octobre de cette année 2024, cette ville a commémoré, avec toute la province entière, a commémoré 10 ans des atrocités commises par le terroriste des forces démocratiques et alliées. Mais malgré tout ce qui se passe dans cette région, la population de cette entité reste vraiment résiliente et nous allons vous montrer le développement, l'évolution dans ce premier numéro pour que vous voyez les infrastructures qui sont dans la ville de Béni. Bienvenue à tous. Ici, c'est à l'hôtel Okapi Palace, le joli bâtiment que vous voyez. Un hôtel qui a été construit par l'un des acteurs politiques en province Nord Kivu et il fut aussi ministre de l'Industrie, l'honorable Julien Paluku Kahongya. Cet hôtel accueille de nombreuses personnes qui viennent de partout dans le pays, mais aussi qui viennent de l'extérieur du pays, c'est-à-dire des expatriés qui viennent se régaler, qui viennent loger dans cet hôtel ici. Ici, là où nous sommes arrivés, c'est sur la route nationale numéro 4. Tel que vous regardez, nous sommes en train d'avancer pour vous faire visiter la ville de Béni. Nous arrivons là où il y a le tombeau que nous appelons mausolée de Nyamwisi Muvingi. C'est l'un des acteurs politiques connus de la région. Il est reconnu comme pacificateur dans cette région de Béni. Et il est le grand frère de l'autre acteur politique qu'on appelle Moussa Nyamwisi. Là, c'est là qu'il a été enterré. Si vous voyez ce tombeau ici, c'est vraiment l'un des monuments pourtant reconnus ici dans la ville de Béni. Voilà, nous voyons Nyamwisi Muvingi Enoch, qu'on appelle l'enfant terrible de perestrotika congolaise et père de l'éveil de la conscience politique de la masse. Monsieur le débat, c'est comme ça qu'on l'appelait. Chaque fois qu'il le disait, il disait « Mettons les valeurs chrétiennes au centre de la gestion de la chose publique pour mettre fin aux antivaleurs qui gangrènent la politique nationale. » C'était l'adage, c'était le dur de Nyamwisi Muvingi. Tel que vous le voyez, il s'appelait Enoch, c'est le grand frère de Antipas Moussa Nyamwisi, un acteur politique dans la ville de Béni. Bien connu, il fut aussi ministre dans le gouvernement de Kisekedi, il fut ministre des Affaires régionales. Mesdames et messieurs, nous allons continuer avec notre équipe pour vous présenter. De l'autre côté, si vous pouvez regarder, vous verrez qu'il y a Village Royal, c'est aussi l'un des hôtels de la ville de Béni. Mais aussi, si vous regardez de l'autre côté, il y a l'hôtel Albertine. Ce sont des infrastructures qui font la fierté de la ville de Béni. Droite ici, c'est l'entrée de l'hôtel Village Royal. C'est aussi un des hôtels qui font la fierté de Béni. Mais aussi, juste à son voisinage, l'hôtel Albertine que vous allez aussi découvrir par les images de la ville pour que vous voyez qui est aussi Albertine. Également, Village Royal, dans les images que nous avons prises en drone. Nous continuons. Nous sommes en train de percer, pénétrant maintenant dans le centre-ville de Béni. Bienvenue à tous et suivez-nous. Laissez-moi vous faire découvrir aussi un autre espace, vraiment un autre espace bien connu en ville de Béni. C'est Palma. Si vous regardez, ça appartient à un papa qu'on appelle Mario. Il a la peau blanche, mais il s'appelle Kambale. Il est ici en ville de Béni. Cet espace, c'est la de Béni qui accueille beaucoup des expatriés, qui accueille beaucoup de personnes qui viennent juste pour visiter. Si vous y entrez, vous allez y retrouver des crocodiles, vous allez y retrouver beaucoup de choses dans cet hôtel. Si vous regardez, l'autre clôture qui commence ici, c'est une clôture de l'entreprise Temka. Cette clôture que vous voyez, nous sommes en train d'avancer pour percer maintenant la ville de Béni. Vous allez apprécier avec moi. Nous allons maintenant traverser le pont Munyabelu. C'est un pont qui a un moment de réhabilitation. Il y avait déjà un peu de faille, mais c'est
période de réhabilitation. Il faut aussi le souligner que la MONUSCO a au moins appuyé à apporter des matériaux de construction, de fer à béton. La MONUSCO a apporté les ciments et d'autres matériaux de construction. Ouais, regardez avec moi à ma gauche, vous verrez, c'est une entreprise qu'on appelle Copac, une entreprise qui est chargée de l'achat de cacao. C'est bien sûr une entreprise privée, ça n'appartient pas à l'État. Et si vous regardez maintenant à ma droite ici, vous allez voir une très grande concession. C'est la concession de l'entreprise Enera. Cette concession appartient à la famille Bemba. Et dans cette famille, vous le savez tous, quand on parle de Bemba, il y a un acteur politique aussi dans ce pays, bien connu. D'ailleurs, il fut l'un des présidents lorsque c'était 1+4 dans le régime 1+4, Jean-Pierre Bemba. Je pense que vous le connaissez, ça c'est la concession de la famille Bemba, une entreprise qui traite aussi sur la papaïne, une entreprise qui traite avec le bois, l'enquête. C'est une entreprise qui fournit de l'enquête dans de nombreux pays, même jusqu'en Europe. L'entreprise qu'on appelle Enera. Nous venons de commencer cette concession. Pendant que nous avançons, nous allons vous faire découvrir beaucoup d'infrastructures. Nous allons vous faire beaucoup découvrir des entreprises dans cette partie de la République démocratique du Congo, la ville de Beni. Continuez avec nous pour un peu connaître ce qu'est cette ville de Beni, la précieuse ville administrative, la ville de Beni. En fait, c'est ici que se termine la clôture de l'entreprise Enera. Nous arrivons maintenant à ce que nous appelons le rond-point. C'est un petit rond-point, le rond-point Enera. Venez avec nous, chers internautes, nous allons vous faire découvrir maintenant le 1 km témoin. C'est un goudron qui a été placé, qui a été érigé sous le financement du gouvernement provincial de la province du Nord Kivu. Nous allons vous faire découvrir là où ça commence. 1 km témoin, nous allons, ce qui va passer par le quartier Matongé, qu'on appelle un quartier centre commercial de la ville de Beni. Nous sommes sur le couteau que nous appelons 1 km témoin. Nous nous dirigeons vers le centre commercial de Matongé, c'est la commune de Mulekera, toujours à plein centre-ville de Beni. Nous commençons maintenant l'endroit que nous avons au début du centre commercial de la ville de Beni. C'est le centre commercial de Matongé en ville de Beni. Si vous regardez de gauche à droite, vous allez voir il y a des maisons qui ont été construites, des maisons de particuliers, mais aussi de salles où vous pouvez venir célébrer vos cérémonies d'anniversaire, de mariage. Par exemple, ici, vous voyez, c'est la salle Amis Clients, mais aussi il y a une radio, une station radio qui est là-bas, la radio Oasis. Si vous regardez à droite, il y a une autre maison. C'est maintenant sur c'est une artère dans la ville de Beni, au centre commercial de Matongé. Nous continuons ensemble, vous êtes de découvrir avec nous cette jolie ville de Beni. Je pense que si vous venez, vous allez vraiment vous regarder, vous allez beaucoup aimer. Les gens pensent que la ville de Beni, il y a plus de gens, mais venez découvrir que la ville de Beni a évolué ensemble avec nous. Venez voir ce qu'est la ville de Beni. Vous voyez déjà de commerce et des gens de maisons de commerce de gauche à droite. Il y a des gens qui sont déjà en train de chercher la vie. Comme on le dit en termes de cascadeurs, les gens qui sont en train de se débrouiller. Vous êtes en train de les découvrir avec nous ensemble. C'est l'église CK20 Mabakanga. Si vous regardez très bien l'église du Christ au Congo, il y a une école qui est ici au centre de Matongé, mais aussi c'est l'église CK20 Mabakanga. Nous avançons tous ensemble pendant que vous êtes en train de voir aussi le centre commercial de Matongé. Vous allez aimer ça avec nous. Nous arrivons à un autre endroit bien réputé dans la ville de Beni, c'est le supermarché Amis Clients. C'est l'un des supermarchés qui aussi montre la fierté de la ville de Beni. Si vous regardez, il y a le supermarché Amis Clients, c'est au centre de Beni, avant d'atteindre d'ailleurs le rond-point Mama Stella. Là où nous sommes arrivés ici, c'est le rond-point Mama Stella. Nous allons maintenant revenir sur la route nationale numéro 4 afin de vous faire découvrir d'autres endroits sur la route nationale numéro 4. Si vous regardez de gauche à droite, vous verrez qu'il y a des marchandises, des commerçants, et il y a des opérateurs d'ailleurs économiques qui sont ici. Si vous regardez, vous verrez le dépôt le mini dépôt. Si vous regardez de gauche à droite, vous verrez qu'il y a des alimentations. Vous allez vraiment aimer la ville de Beni. Si vous y arrivez, vous verrez vraiment que c'est une ville qui est en train, malgré l'insécurité, mais que c'est une ville qui est en train de se démener, qui est en train au moins
d'être résiliente parce que la population tient bon. Ouais, si vous regardez aussi à ma gauche, vous allez voir la galerie Kikwaso. Vraiment, en ville de Beni, il y a plein de galeries. Si vous regardez, vous allez vraiment aimer. Si vous, un jour, vous arrivez à Beni, ne pensez pas que vous allez manquer ou acheter quelque chose parce que la ville de Beni, elle est vraiment vivable malgré ce que les gens peuvent vivre. Nous voici maintenant arrivés au rond-point du 30 juin. Je vais faire juste un arrêt pour un peu vous expliquer un tout petit peu ce que nous connaissons de l'histoire de ce rond-point du 30 juin ici à ville de Beni. Je vais garer. Si vous regardez ici avec moi, vous allez voir que ici, c'est le rond-point du 30 juin. Je vais un peu courir pour qu'on ne puisse pas me... Je vais un peu courir. Je me tiens ici au rond-point pour que vous puissiez voir avec moi. Ici, c'est le rond-point du 30 juin. Mais ça s'appelait le rond-point Nyamwisi. Je pense que, comme nous avons commenté au début, nous avons dit que ce rond-point ici, le nom Nyamwisi, c'est un nom qui est vraiment un nom historique dans la ville de Beni. Même d'ailleurs, le boulevard que vous avez vu, c'est le boulevard appelé boulevard Nyamwisi. Et le rond-point ici, c'est actuellement le rond-point du 30 juin. Mais ce rond-point s'appelait le rond-point Nyamwisi. C'est un rond-point au centre. Cette grande route que vous voyez, c'est une route qui mène vers Kasindi. Il y a des marchandises qui passent par cette route. Ça va jusqu'à, ça vient de l'Ouganda parce qu'il y a des commerçants, des acteurs économiques, des opérateurs économiques qui viennent de l'Ouganda, qui apportent des marchandises, qui viennent avec cela. Ça, c'est la route qui mène vers Katindi. Ça va jusqu'à même en Ouganda, pays voisin. Et si vous regardez de l'autre côté ici, vous allez voir que c'est une autre route, une route principale qui mène vers jusqu'à Mambasa, même jusqu'à Kisangani. Et si vous regardez avec moi, si vous allez tout droit comme ça, bien que nous allons y aller également, vous allez voir que c'est la route qui mène vers la ville sœur de Butembo. C'est une route qui va même jusqu'à Goma, ça va jusqu'à même au Rwanda, parce que c'est une route nationale numéro 4 qui va jusqu'à la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Je pense que ceux qui n'ont jamais été à Beni, et c'est un peu de découvrir. Nous allons vous montrer un peu la station de la radio RTR, la radio-télévision Rwenzururu, une des radios réputées en ville de Beni, une des radios qui font la fierté de Beni, qui essaie un peu de informer la population de Beni. Si vous regardez, vous allez voir que c'est le bâtiment où est placée la radio-télévision Rwenzururu. Vous allez voir aussi qu'il y a le bureau ONAPAC, secteur de Beni. Il y a beaucoup de visibilité que vous allez voir là-bas. Chers internautes, nous allons un peu continuer. Nous sommes en train de vous montrer la ville de Beni. Nous avançons pour essayer un peu de vous montrer ce qu'est Beni. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a plus de gens à Beni, mais nous allons essayer de vous faire découvrir ce que nous vivons ici à Beni. Si vous regardez bien de l'autre côté de la route, vous allez voir qu'il y a la station KVG. Ça appartient à l'opérateur économique, la famille Viumbira. Mais cette famille a également produit un député provincial, Koule Viumbira Kade, qui avait postulé. Et au moins, il est parlementaire au niveau provincial de la province du Nord Kivu. C'est une des stations aussi de la ville de Beni, mais ce n'est pas la seule parce que c'est une famille qui a au moins, comme nous avons dit, une famille d'opérateurs économiques qui a beaucoup de stations ici dans la ville de Beni. Et si vous regardez ici, vous allez voir qu'il y a aussi une autre station, Oil Beni. C'est une autre station aussi qui se situe juste au rond-point de la ville de Beni. Nous allons avancer ensemble parce que nous sommes en train de vous faire découvrir la ville de Beni. Si vous regardez de l'autre côté, à ma gauche, vous allez voir qu'il y a aussi une autre station qu'on appelle la station KMJ. Nous sommes en train de progresser. Vous allez voir qu'il y a aussi un espace ici qu'on appelle Peak Club. Peak Club, il y a toujours des karaokés à cet endroit ici, de musiciens de la ville de Beni qui chantent pour les spectateurs, qui chantent plutôt pour leurs femmes. Et nous avançons ensemble. Vous allez voir qu'il y a le bâtiment de la maison Orange à ville de Beni. Waouh, l'un des hôtels aussi de la ville de Beni, c'est l'hôtel Beni 2, parce qu'il y a l'hôtel Beni 1, ça c'est l'hôtel Beni 2. Si vous regardez, vous allez voir, vous allez aimer que les gens soient en train vraiment de se régaler ici à ville de Beni. Une très belle ville. Ça c'est l'entreprise ESCAC, une entreprise qui est chargée de l'achat de cacao. Si vous allez aussi regarder à ma droite, vous allez voir qu'il y a Equity Bank. BCBC, c'est une banque officielle, une banque publique appartenant au gouvernement congolais.
Nous arrivons maintenant à un endroit où nous allons vous montrer le supermarché Alpha. C'est maintenant le champion des supermarchés dans notre ville cosmopolite de Béni. Le supermarché Alpha. Je vais un peu m'arrêter avec mon équipe pour au moins bien observer ce supermarché parce que c'est un supermarché qui est un bijou dans la ville de Béni. Le supermarché Alpha, ça appartient à la famille Hubert, Hubert Mafungula. Je vais un peu m'arrêter pour que vous puissiez voir le supermarché Alpha, que vous voyez ça ensemble avec nous. Et en fait, comme on le disait, nous allons vous faire découvrir l'un des grands supermarchés à la ville de Béni, parce que c'est vraiment un supermarché excellent qui fait la fierté de la ville de Béni. Je vais d'ailleurs essayer d'entrer à l'intérieur pour acheter quelque chose. Et salut, j'espère que vous allez bien. Nous voulons faire découvrir à ceux qui sont à l'extérieur de notre ville le supermarché Alpha. Ouais, pour ceux qui ne sont jamais arrivés à Béni, ils vont voir que c'est ça le supermarché Alpha. Nous sommes en train de vouloir vous faire découvrir la beauté, la fierté de la ville de Béni. Si vous regardez, vous allez voir qu'il y a plein d'articles, plein de choses. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez les retrouver ici dans le supermarché Alpha. Et comme j'y suis entré, je ne vais pas rentrer sans rien acheter. Je vais au moins acheter quelque chose. Je crois que je suis un peu passionné des pommes. Hein. Je vais acheter une pomme verte parce que j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça, une pomme verte. Les internautes, si vous voulez avoir de pommes, vous pouvez aussi les retrouver dans le supermarché Alpha. Je crois que la ville de Béni, les gens ne vivent plus, n'y sont plus. Mais vous allez voir avec nous que nous sommes en train de vivre ici à la ville de Béni. La population reste vraiment résiliente. Nous allons sortir. J'espère que vous avez vu au moins la beauté de ce supermarché. Je vais honorer ma facture. Ouais, vous voyez, la sécurité est en train de contrôler. C'est que je me suis procuré dans le supermarché. Il a coché. Maintenant, je vais partir. Nous allons continuer à découvrir ce que vraiment notre petite jolie ville de Béni. Une ville cosmopolite. Ouais, si vous regardez ici à ma gauche, vous allez voir qu'il y a l'hôtel First Bank. Il y a plutôt la banque First Bank. C'est pas un hôtel, c'est une banque. Vous regardez aussi à ma droite, vous allez voir l'entreprise Esco Kivu. Toutes ces entreprises sont également implantées à la ville de Béni. Nous sommes en train d'avancer. Si vous regardez à partir de loin là-bas, vous allez voir qu'il y a l'Office national des produits agricoles du Congo. C'est un bureau de l'OCC Béni. Je pense que vous connaissez l'Office congolais de contrôle. Là, c'est le laboratoire, là où on essaie un peu de vérifier les choses. Nous avançons, vous regardez, si vous regardez aussi à ma droite, vous allez voir qu'il y a un hôtel qu'on appelle l'hôtel Moemero. Vous regardez, vous allez bien, vous allez un peu apprécier cela. Nous avançons, en train d'avancer, vous allez voir aussi à ma gauche, Viaka. C'est à ma gauche. En face, Viaka, il y a aussi ce que nous appelons l'hôtel Béni. À ma droite, non. À ma gauche, il y a l'hôtel Viaka et à ma droite, il y a l'hôtel Béni. S'il faut le signaler, l'hôtel Béni, c'est le premier hôtel à être construit ici à Ville de Béni. Il y a des années. Il y a les logements, il y a les restos-bars, il y a aussi une boîte de nuit pour ceux qui veulent un peu se régaler la nuit. Nous allons avancer. En avançant, vous allez voir qu'il y a un shop, encore une fois à ma gauche. Il y a le shop de la maison Vodacom, c'est une maison de télécommunication. Comme c'est à ma gauche. Et à ma droite, il y a un parking de voitures, de véhicules. Ce parking qui amène les gens à Butembo. Nous allons faire avancer un peu plus rapidement pour vous faire voir, toujours à ma droite, Raobank. C'est une banque d'ailleurs internationale qui est aussi implantée ici en ville de Béni. C'est à ma droite. Nous avançons. Et vous pouvez regarder cette clôture ici, c'est une clôture historique. Hein. On appelle ça la clôture des Paco. Actuellement, on dit que c'est déjà acheté par l'ancien président de la République, Joseph Kabila. C'est ici à ma gauche, si vous pourrez regarder. C'est vraiment une clôture historique. Parce que c'est l'une des résidences de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Bangé. Même c'était déjà prêt. Ici, à l'endroit que nous sommes arrivés, nous arrivons maintenant au marché central de Kilokwa.
il y a un pont ici, un pont qui va nous faire traverser pour commencer l'espace du marché central de Kilokwa. C'est situé dans les quartiers résidentiels, c'est à commune de Bungulu, ici toujours dans la ville de Beni, parce que nous sommes en train de vous faire découvrir cette petite jolie ville, une jolie ville de 12 km² seulement. Ici, c'est ici que commence le marché central de Kilokwa. C'est ici à ma droite, j'espère que vous allez le voir à travers les images que notre pilote de drone va essayer de nous montrer, mais aussi les images que notre caméraman avec nous en train d'essayer de prendre. Vous voyez, c'est à ma droite, vous voyez déjà le marché central de Kilokwa où on vend divers articles. C'est un marché qui a débuté il y a des années et des années. Et c'est d'ailleurs le seul grand marché qui se trouve ici en ville de Beni. Vous êtes en train de le découvrir avec moi. Et à ma gauche, si vous regardez, il y a une école qu'on appelle l'Institut Bungulu. Ça se situe ici à ma gauche. C'est l'Institut Bungulu. C'est une institution de l'État, une institution officielle. C'est une école secondaire. L'Institut Bungulu, ça se retrouve ici à ma gauche. J'espère que notre preneur d'image est en train de finir ces images. Il est en train de tout prendre pour que ceux qui ne sont pas avec nous ici à Ville de Beni puissent au moins admirer la beauté de cette ville. Ça, c'est un parking de taximens moto. Des taximens moto, un parking qu'on appelle Kilokwa. Ce sont des taximens qui essaient un peu aussi d'aider ceux qui sont dans le besoin. Mais nous voyons qu'il y a d'autres pompes, on ne sait pas s'il y a quoi. Mais partout ici, là-bas, il y a plein de monde. Si vous regardez là devant, vous allez voir de roulage, parce qu'il y a toujours de l'activité ici. Des roulages qui essaient un peu de réglementer le trafic, la circulation routière. Nous allons également vous présenter à quelques mètres de nous, nous allons vous présenter la mairie de Beni. La mairie de Beni se retrouve là devant. D'ailleurs, je vais demander à mon caméraman avec moi que nous puissions traverser pour que vous puissiez voir l'ancien bâtiment de la mairie de Beni avant que nous puissions vous montrer le nouveau bâtiment qui a été maintenant très bien construit. Nous allons passer par ici pour essayer un peu de vous montrer notre ancien bâtiment de la mairie de Beni. À l'occurrence, si nous pouvons nous rappeler de l'ancien maire de Beni, Masumbuko Bwanakawa, l'un des maires réputés, l'un des maires qui ont marqué l'histoire de la ville de Beni. Il fut d'ailleurs l'administrateur du territoire de Beni avant plutôt que la ville de Beni ne soit la ville. Il fut l'administrateur du territoire de Beni. Ça, ici, le bâtiment que vous voyez, c'est le bâtiment de l'ancienne mairie de Beni, l'hôtel de ville de Beni. Pour ceux qui suivent les informations, peuvent peut-être se rappeler que c'était devant ces bâtiments que les écoliers, les élèves, avaient fait un sit-in d'une semaine pour réclamer que le gouvernement congolais puisse au moins tant soit peu prendre ses responsabilités et essayer de restaurer la sécurité et la paix dans cette région de Beni. Maintenant, après vous avoir montré ce bâtiment ici de l'ancien hôtel de ville, nous allons maintenant vous montrer le nouveau bâtiment de la mairie. Je pense que ça va être que vous puissiez aller devant la belle face pour que vous puissiez au moins voir avec nous la beauté de ce bâtiment ici, de nouveau bâtiment maintenant de notre mairie de Beni. Je crois que mon caméraman est de prendre au moins les images pendant que nous sommes en train de nous diriger vers l'avant, la belle face de la vie de notre mairie de Beni. Je ne sais pas si mon pilote de drone est avec nous. Que se termine la beauté de la ville de Beni, parce que comme nous l'avons dit que c'est une ville de 12 km². Et ici c'est maintenant la ville de Beni. Si vous voyez, vous verrez que maintenant c'est la mairie de la ville de Beni. Je ne sais pas quel est le commentaire que vous allez donner sur le point chaud de la ville de Beni dans ce premier épisode. Oui, après que vous ayez découvert le bâtiment de l'hôtel de ville de Beni, je vais maintenant vous montrer la tribune publique de la ville de Beni. Cette tribune a été construite sous l'appui du financement de la mission de maintien de la paix, la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix en République démocratique du Congo, la MONUSCO.
Vous regardez, c'est un joli bâtiment, mais qui n'a pas encore été inauguré. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des clôtures à tôle, des clôtures qui sont en train d'empêcher de voir vraiment les places assises à l'intérieur. Mais si vous pouvez regarder, c'est vraiment un joli bâtiment qui se situe aussi en face de l'hôtel de ville, notre mairie de Béni. Ouais, nous allons presque finir. Nous allons vous montrer l'hôpital général des références de Béni. C'est d'ailleurs le seul grand hôpital qui est un hôpital général des références ici à Ville de Béni. C'est ici à ma droite, regardez les images. Il y a des patients qui sont là-bas, on soigne de différentes sortes de maladies. C'est ici à ma droite et c'est d'ailleurs, ça se situe presque au dernier point chaud de la ville de Béni. Si vous continuez là-bas, vous commencerez déjà la route qui mène vers Butembo parce que si vous regardez, il y a la terre battue, c'est-à-dire le goudron a pris fin. Si vous continuez comme ça, vous allez, c'est déjà sur la route Butembo. C'est toujours sur la route nationale numéro 4 et nous allons un peu nous arrêter par ici parce que vous avez au moins vu la beauté de l'hôpital général des références de Béni. Ça, tu vas nous dire. Oh, je me suis dit que nous n'allons pas finir ce premier numéro ça pour autant montrer l'un des quartiers influents de la ville de Béni. C'est le quartier Malepe. D'ailleurs, les habitants de ces quartiers, les jeunes de ces quartiers disent que Malepe c'est Paris. C'est le quartier que nous allons vous faire découvrir. Parce qu'il y a aussi au moins des infrastructures qui sont érigées, qui influent ici dans ce quartier ici, le quartier Malepe. Nous allons nous diriger là-bas. Bien que c'est pas goudronné, c'est à terre battue, mais au moins c'est l'un des quartiers qui influencent un peu la ville de Béni, parce qu'on dit que Malepe c'est Paris. Si vous regardez à ma gauche, nous allons essayer un peu d'y entrer. À ma gauche, je vais essayer un peu de faire une courbure, je vais entrer à ma gauche. Il y a le centre hospitalier évangélique de Béni, Nyakoundé, le centre médical évangélique de Béni. Et si vous regardez cette avenue ici, c'est à plein moment de réhabilitation. Il y a déjà qui sont en train de travailler. Ils sont en train de réhabiliter la route ici. J'espère que vous voyez, et je crois que mon caméraman ne ratera pas ces images. Quand nous avançons, nous sommes en train de cibler un endroit. Nous sommes en train de cibler un endroit. C'est un des hôtels de la ville de Béni. Et ici, vous regardez, il y a un hôpital, c'est plutôt qu'on appelle Santé Plus. Si vous n'êtes pas encore arrivé ici à Béni, vous verrez ça. Si vous regardez maintenant à ma gauche, c'est l'autre côté, c'est l'autre entrée de l'hôtel Viaka, parce que ça commence de la grande route là où nous avons montré jusqu'à ce côté ici. Et l'endroit que nous sommes en train de cibler, c'est ce joli bâtiment ici que vous retrouvez devant nous. J'espère que le preneur d'images est en train au moins de chasser ces images-là. C'est un bâtiment, un joli bâtiment aussi qui fait la fierté de Béni, qui se situe dans les quartiers que nous appelons les quartiers Malepe. Le quartier que nous disons Malepe, c'est Paris. Si vous regardez très bien, je pense que vous allez vraiment aimer. C'est un bâtiment qui a été construit récemment. D'ailleurs, la construction n'est pas encore finie. C'est à pleine période de construction, à plein moment de construction. Ce bâtiment fait aussi vraiment la fierté de la ville de Béni. Et si vous regardez cet endroit ici, ce sera vraiment réhabilité. D'ailleurs, il y a un projet on commence par la terre bâtie, on commence par toutes ces étapes ici. Mais à la fin des comptes, il y aura le macadam qui sera placé à cet endroit ici. Je pense que c'est sous le financement du gouvernement provincial de la province du Nord Kivu. Je me suis dit que nous n'allons pas terminer. Ça pour autant aussi vous montrer ces merveilleux espaces du quartier Malepe, c'est Paris. Ouais, ces ronds-points ici, c'est aussi un des ronds-points qui est vraiment connu à la ville de Béni. C'est le rond-point Kabila. Il y avait d'ailleurs le monument des Kabila ici. C'est le rond-point Kabila situé toujours dans les quartiers Malepe. Nous prenons l'autre direction pour rentrer maintenant sur la route nationale numéro 4 parce que nous sommes en train de chuter maintenant. Je pense que vous avez au moins apprécié la beauté de la ville de Béni dans ce premier numéro.
Nous allons maintenant terminer ce premier numéro à vous montrer notre joli bâtiment. Permettez, supportez que nous appelons toujours joli bâtiment parce que ce sont des bâtiments qui font la fierté de notre ville de Béni. Le bâtiment de la maison Palos. Je pense que nous allons chuter par ici. Sur ces bâtiments aussi qu'il y a la banque qu'on appelle TID. Et c'est une maison de l'opérateur économique Palos où il y a la vente de plusieurs articles, notamment des motos. La marque d'ailleurs de motos Aoujin, si vous avez déjà entendu ça quelque part, c'est la marque de cet opérateur économique, la maison Palos. Chers téléspectateurs de Kivu Morning Post, c'est ici que nous closons notre premier numéro de la visibilité de la ville de Béni. Vous avez sillonné avec nous dans cette vidéo. Comment vous l'avez trouvé, ce premier numéro? Comment vous avez vu la ville de Béni? J'espère que vous qui n'avez jamais été ici dans cette ville, se souvenez déjà de la jolibilité de cette ville de Béni. C'est une ville qui est une ville résiliente, une ville qui est attaquée par des groupes armés, une ville qui est attaquée par les atrocités des touristes ADF, mais c'est une ville qui reste toujours résiliente, une population qui reste résiliente. Nous vous disons merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette vidéo. L'information pour éclairer et changer les choses.